Dans cette vidéo, nous allons explorer un scénario extrême. Comment augmenter ses chances de survie lors d'une explosion nucléaire, sans bunker, sans équipement militaire, juste avec ce que l'on peut trouver chez soi et un peu de débrouillardise. Ce n'est pas un tutoriel, ni une incitation à quoi que ce soit. C'est une analyse informative basée sur des principes de sécurité civile et de gestion de crise. Comprendre ce qui se passe. Une explosion nucléaire n'est pas seulement une boule de feu. C'est une onde de choc, une lumière aveuglante, une chaleur intense et surtout des retombées radioactives. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens situés à plusieurs kilomètres de l'épicentre peuvent survivre, s'ils réagissent vite et intelligemment. Les 10 premières secondes. Si vous voyez un flash lumineux extrêmement intense, plus brillant que le soleil, ne regardez pas. Jetez-vous immédiatement au sol, derrière n'importe quel obstacle. Un mur, une voiture, un muret, même un fossé. L'objectif est simple, réduire l'exposition à l'onde de choc. C'est un réflexe de base, comme se protéger d'une explosion classique. Les 30 premières secondes. Une fois l'onde de choc passée, vous avez quelques instants pour vous relever et chercher un abri solide. Pas besoin d'un bunker, une cave, une salle de bain sans fenêtre, un couloir central, un parking souterrain. Tout endroit entouré de murs épais augmente vos chances. Pourquoi l'intérieur est vital? Contrairement à ce que l'on imagine, la majorité des victimes d'une explosion nucléaire ne meurent pas de la boule de feu, mais des retombées radioactives. Ces particules retombent comme une poussière invisible. Votre objectif? Mettre le plus de matière possible entre vous et l'extérieur. Des murs, du béton, des meubles, des livres, des sacs de terre, tout ce qui peut servir de barrière. Ce que vous pouvez utiliser chez vous. Vous n'avez pas de bunker? Pas grave. Vous pouvez improviser. Déplacez des meubles lourds contre les murs extérieurs pour renforcer la protection. Utilisez des matelas, des sacs de vêtements, des cartons remplis de livres pour créer une zone plus isolée. Choisir une pièce sans fenêtre ou en bloquer la lumière avec des couvertures épaisses. Le piège à éviter. Beaucoup de gens commettraient l'erreur de sortir pour voir ce qu'il se passe. C'est l'une des pires décisions. Les retombées radioactives commencent à tomber dans les minutes qui suivent. Rester à l'intérieur est votre meilleure chance. Vous êtes à l'abri. Les premières minutes sont passées. Maintenant commence la phase la plus longue, tenir jusqu'à ce que le niveau de danger diminue. Les premières heures. Les retombées radioactives sont les plus dangereuses dans les premières heures. C'est pourquoi il est essentiel de rester à l'intérieur. Fermez portes, fenêtres, aération. Bouchez les interstices avec des serviettes humides ou du ruban adhésif si vous en avez. Encore une fois, ce ne sont pas des techniques miracles, mais des gestes simples qui réduisent l'exposition. Créez une zone de vie protégée. Choisissez une pièce centrale. Si possible, éloignez des murs extérieurs. Vous pouvez renforcer cette pièce en empilant des objets lourds autour. Livres, meubles, sacs de linge, caisses remplies. L'idée est d'augmenter l'épaisseur entre vous et l'extérieur. Eau et nourriture. Vous n'avez pas besoin d'un stock militaire. Utilisez ce que vous avez. Bouteilles, packs d'eau, boissons non périssables. Pour la nourriture, privilégiez les conserves, les pâtes, le riz, les biscuits, tout ce qui se conserve longtemps. L'objectif n'est pas de tenir des mois, mais quelques jours, le temps que le niveau de danger baisse. Communication et information. Coupez l'électricité uniquement si les autorités le recommandent. Si vous avez une radio à pile, c'est le meilleur moyen de recevoir des instructions fiables. Évitez les rumeurs, les réseaux saturés, les informations non vérifiées. Hygiène et santé. Restez propre. Changez de vêtements si vous étiez dehors au moment de l'explosion. Rangez-les dans un sac fermé. Lavez-vous si possible, même rapidement. Gardez votre espace propre pour éviter les infections ou les problèmes respiratoires. Quand sortir? C'est la question la plus importante. Dans la plupart des scénarios, les retombées radioactives diminuent rapidement dans les 24 à 72 heures. Mais la seule source fiable reste les autorités. Sortir trop tôt peut être dangereux, sortir trop tard peut compliquer l'accès à l'aide. Survivre à une attaque nucléaire sans bunker n'est pas impossible. Cela demande du calme, de la logique et l'utilisation intelligente de ce que l'on a sous la main. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus informatifs.